À quoi ressembleront ces champs en 2050 et qui cultivera-t-on? Parmi les activités humaines, l'agriculture reste l'une des plus directement influencées par le climat. Et si la production agricole contribue à 17% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, ce secteur en subit également les conséquences. Le réchauffement de l'atmosphère pourrait ainsi stimuler la photosynthèse et améliorer le rendement de certaines cultures. Mais il entraînerait aussi une transformation profonde du cycle de l'eau, avec en perspective des périodes de sécheresse plus intenses et plus longues. Comment les plantes parviendront-elles à s'y adapter et peut-on les y aider? Une équipe de scientifiques a décidé de mettre certaines d'entre elles à l'épreuve pour étudier leur résistance à la sécheresse. Dans les chambres froides du centre de recherche de l'INRAE de Lusignan se cachent des trésors par poignées. Ces graines font partie d'une collection de semences et sont régulièrement sollicitées pour des expériences en pleine terre. Elles ne le savent pas encore, mais certaines s'apprêtent à subir une privation d'eau drastique pour mesurer leur capacité d'adaptation. Sur ce site, la recherche agronomique s'est alliée à la haute technologie pour faire naître un abri d'un nouveau genre baptisé Cyclex, un simulateur de climat extrême. L'objectif, soumettre des plantes à l'environnement qu'elles pourraient connaître d'ici 20 ou 30 ans. Cyclex est un dispositif expérimental que nous avons développé et mis en service en 2018 qui sert à intercepter les précipitations pour générer du stress hydrique sur les parcelles de culture, notamment les prairies. Le côté automatique est assuré par un logiciel que j'ai développé qui va chercher sur Internet des cartes radars de précipitation de manière à anticiper l'arrivée de la pluie pour évidemment intercepter l'ensemble des précipitations avant que la pluie n'arrive sur le site. Ces parcelles longues de 100 mètres sont ainsi recouvertes par l'abri avant que ne tombe la moindre goutte. Et pour augmenter encore le stress auquel sont soumis ces plantes cobayes, l'abri se retire systématiquement après la pluie pour profiter du rayonnement solaire. Sous la chaleur, ces végétaux augmentent ainsi leur consommation de l'eau présente dans le sol et dans leur organisme, accentuant le phénomène appelé évapotranspiration. L'écophysiologiste Jean-Louis Durand s'intéresse à l'adaptation des prairies au changement climatique. Pour cette expérience, il a sélectionné différentes variétés de dactyles. Cette plante fourragère riche en protéines permet de nourrir les ruminants, un maillon essentiel pour l'élevage. Avec son équipe, il a ainsi fait pousser 77 petits massifs composés de variétés provenant de différentes régions d'Europe pour comparer leurs réactions. Les dactyles sur lesquels nous travaillons sur ce site actuellement sont étudiés, mis face au même manque d'eau généré par ce système, pour observer d'une part la vitesse avec laquelle elles assèchent le sol, comment elles réagissent, comment elles entrent petit à petit dans une phase où finalement elles deviennent toutes jaunes, elles sont complètement fanées, et on cherche à savoir combien de temps elles peuvent rester dans cet état avant qu'elles ne puissent plus jamais repousser. Ces dactyles ont été totalement privés d'eau entre avril et septembre avant d'être brusquement arrosés, simulant ainsi un été caniculaire précédant les pluies d'automne. Premier constat, la majorité des variétés plantées est repartie, mais avec des différences de performance très notables. Pour les mesurer avec précision, les chercheurs s'appuient sur des prises de vue aériennes. Les clichés haute définition pris par ce drone durant son vol permettent de modéliser cette parcelle en 3D et de comparer dans le temps la vitesse et la qualité de repousse de ces plantes fourragères. Les plantes, pour vivre, ont besoin de consommer beaucoup d'eau. Cette eau, elles la trouvent dans le sol et le sol est réalimenté par les pluies. Donc tout se joue sur l'équilibre entre les pertes en eau et l'alimentation par les pluies. Or, ce que disent les climatologues, c'est que pour commencer, la consommation d'eau, tendance va augmenter, alors que les pluies vont rester constantes. Donc on a un déficit hydrique climatique
qui s'impose de plus en plus, qui est observé. Ces périodes d'été sec vont être plus fréquentes à l'avenir. Par conséquent, ce qu'il nous faut, c'est trouver les moyens que les plantes que l'on cultive aujourd'hui continuent à produire le maximum pendant l'été et surtout survivent à des étés très secs. Survivre à l'été 2050, c'est le défi proposé à ces dactyles. Une population très diverse génétiquement, présente du nord au sud de l'Europe, dans des conditions climatiques très différentes. Le croisement des variétés les plus robustes pourrait faire naître un idéotype, une plante idéale créée naturellement au fil des générations. Ce laboratoire mène ainsi l'enquête pour identifier les marqueurs génétiques qui favorisent la résistance à la sécheresse. À partir des individus les plus résistants qu'on a identifiés à l'extérieur, on va regarder leur ADN et on va dire c'est telle séquence qui permet d'avoir la résistance à la sécheresse. Et cette séquence-là, on va l'identifier chez plusieurs individus et on va prendre les individus ayant cette séquence pour les croiser entre eux, pour ensuite créer une descendance qui aura cette séquence favorable et on pourra ainsi avoir une variété. Face à l'urgence climatique, ce protocole encore expérimental permet de gagner un temps précieux, en donnant naissance à de nouvelles variétés de plantes, 3 à 4 fois plus rapidement qu'avec des méthodes traditionnelles. D'ici 4 ans, ces dactyles aux capacités de résistance accrues pourraient germer dans les prairies d'Europe en dessinant les contours de l'agriculture de demain.